Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient souvent ces derniers temps, le site maxikits.com. Ah oui, Maxi Kids, les maillots de foot, et surtout les problèmes qui vont avec. Exactement. Beaucoup de gens commandent, payent, et puis plus rien. La commande n'arrive jamais. C'est ça. Alors, la grande question pour tous ces clients lésés, c'est comment on peut espérer récupérer son argent? C'est la question clé, effectivement. Pour en discuter, on s'est basé sur pas mal d'infos, Signal Arnaque bien sûr, mais aussi beaucoup d'avis sur Trustpilot, sur Scamdoc. Oui, et des infos aussi sur la procédure de chargeback et un service qui s'appelle chargeback.fr. Voilà. L'idée aujourd'hui, c'est pas de refaire tout l'historique des plaintes, mais plutôt de voir, concrètement, quelles sont les solutions les plus réalistes pour revoir son argent. Oui, se concentrer sur l'efficace. Alors, pour commencer, maxikits.com, qu'est-ce que c'est? Un site qui vend des maillots de foot, souvent à des prix assez bas. Attractif, oui. Mais il est basé à Hong Kong. Et c'est souvent là que ça commence à coincer pour les acheteurs européens. Tout à fait. Et il y a pas mal de signaux qui auraient dû alerter, en fait. Ah oui? Lesquels, par exemple? Déjà, difficile de trouver des mentions légales claires. Qui est vraiment derrière ce site? On sait pas trop. D'accord. Déjà ça, c'est pas bon signe. Ensuite, l'indice de confiance sur Scamdoc, il est quasi nul, 1%. 1%? Ah oui, quand même. Ça calme. Et puis, on repère aussi des faux avis positifs, c'est assez flagrant sur Trustpilot ou Scamdoc, pour essayer de noyer les critiques. D'accord. Sans parler des soupçons que le site change de nom régulièrement. On parle de footletters avant, peut-être pour échapper justement aux mauvais retours. Ah, la technique classique pour brouiller les pistes. Et les témoignages des clients, ça confirme tout ça, j'imagine. Oh que oui, c'est assez édifiant. Des commandes qui mettent des semaines, des mois, ou qui n'arrivent jamais. Jamais? Un service client, soit il répond pas, soit c'est des réponses automatiques, un peu type intelligence artificielle qui servent à rien. Le genre de réponse qui énerve plus qu'autre chose. Exactement. Ou alors carrément, il bloque les gens sur les réseaux sociaux quand ils se plaignent. Sympa. Et quand par miracle quelque chose arrive? Alors là, c'est la loterie. Mauvaise taille, erreur de flocage, la personnalisation complètement à côté de la plaque. Ou une qualité très douteuse, j'imagine. Oui, voilà. Et parfois, le pompon, le colis est bloqué par la douane. Pourquoi? Suspicion de contrefaçon. D'accord. Donc, demander un remboursement directement à MaxiKits, ça semble un peu illusoire, hein? Très très compliqué. Leur politique de retour, elle est hyper restrictive. Ils vont souvent dire « Ah mais c'est personnalisé, on rembourse pas ». Même si c'est eux qui ont fait une erreur ou si c'est jamais arrivé. Exactement. Et comme on disait, le service client est là pour faire barrage, pas pour aider. Donc oui, la voie amiable directe, on peut oublier. Bon, ça c'est clair. Les solutions classiques comme contacter le vendeur ou même Signal Conso. Signal Conso, c'est limité ici parce que le site est basé hors de l'Union européenne. Donc leur pouvoir est restreint. D'accord. Alors qu'est-ce qui reste comme option vraiment sérieuse? La piste numéro 1, c'est ce qu'on appelle le chargeback, la rétrofacturation en français. Le chargeback, expliquez-nous un peu. C'est une procédure qui passe par les réseaux de cartes bancaires, Visa, Mastercard principalement, si on a payé par carte. Ce qui est souvent le cas en ligne. Oui. Si la transaction date de moins de 120 jours. Si on a bien tenté de contacter MaxiKits avant, sans succès. Ce qui est facile à prouver vu qu'ils répondent pas. Voilà. Et si l'argent est parti hors de France, ce qui est le cas avec Concorg, on peut demander à sa propre banque d'annuler la transaction et de recréditer l'argent. Ah, d'accord. C'est la banque qui intervient? C'est ça. C'est un recours prévu par les règles des réseaux Visa et Mastercard, justement pour les cas de non-livraison ou de fraude. Mais est-ce que les banques jouent le jeu facilement? Alors, c'est là que ça peut coincer. Honnêtement, certainement qu'en France, connaissent mal cette procédure, ou elles sont un peu réticentes. Comment ça? Elles refusent? Parfois oui. On leur explique le problème avec MaxiKits, et la réponse c'est « Ah, désolé, on peut rien faire ». Souvent, c'est par manque d'informations en interne sur ces règles de chargeback. Il faut parfois insister lourdement. D'accord. Donc, première étape, contacter sa banque, demander le chargeback et potentiellement se préparer à batailler un peu. C'est un peu ça. Mais ça vaut le coup d'essayer, c'est la voie la plus directe prévue pour ce genre de litige transfrontalier. Et si la banque refuse? Malgré l'insistance. Si elle dit non, c'est non. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Oui, heureusement. Il existe un service spécialisé qui peut aider, chargeback.fr. Chargeback.fr. C'est lié à Signal Arnaque, il me semble.
Tout à fait. C'est une société qui s'est spécialisée là-dedans, aider les gens à monter leur dossier de chargeback et surtout à le faire aboutir même quand la banque a dit non au début. Ah, intéressant. Ils prêvent le relais en quelque sorte. Exactement. Ils connaissent les arguments, les procédures spécifiques des réseaux de cartes. D'après ce qu'on a lu sur Signal Arnaque, l'intervention pour un dossier de type MaxiKit, ça coûte autour de 15 euros, enfin 14,90 € TTC. Et ça marche? Les retours sont bons? Visiblement oui. Les avis sur Trustpilot sont très positifs. Les gens disent que c'est efficace, rapide et qu'ils ont réussi à récupérer leur argent, au moins en partie, même après un refus de leur banque. C'est bon à savoir ça. Ils annoncent d'ailleurs un taux de réussite d'environ 70%, ce qui est pas mal du tout face à ce genre de situation. Donc en gros, 1. La banque. 2. Si ça bloque, chargeback.fr. Ça semble être le chemin le plus prometteur. C'est ça. Et, petite question, si on a payé par PayPal, c'est différent. Oui, c'est une autre option si on a utilisé ce moyen de paiement. PayPal a sa propre protection des acheteurs qui dure 180 jours. Ah, plus longtemps que le chargeback, carte. Oui. Il faut alors ouvrir un litige directement sur la plateforme PayPal, dans leur gestionnaire de litige. C'est une procédure interne à PayPal. D'accord. Donc, bien vérifier comment on a payé au départ. Exactement. Carte bancaire, chargeback, banque ou chargeback.fr. PayPal, litige PayPal. Parfait. Et dernière chose, même si ça ne rembourse pas directement, est-ce que c'est utile de signaler MaxiKit quelque part? Ah oui, absolument. Il faut le signaler sur Signal Arnaque, laisser un avis détaillé sur Scamdoc ou Trustpilot, d'augmenter le score de méfiance du site et d'éviter que d'autres personnes ne se fassent avoir. C'est important pour la communauté. C'est vrai. Jouer collectif. Voilà. Bon, si on résume, MaxiKits.com pose de vrais soucis. Obtenir un remboursement direct, c'est mission quasi impossible. Très difficile, oui. Les solutions les plus efficaces, ce sont donc la procédure de chargeback via sa banque, en insistant si besoin, Ou en passant par chargeback.fr si la banque bloque. et l'option du litige PayPal si on a payé par ce biais. C'est exactement ça. Merci, c'était très clair. Et peut-être une petite réflexion pour finir. Ce cas MaxiKits, il montre bien la difficulté actuelle à lutter contre ces arnaques en ligne qui viennent de loin. Oui. Et comment nos systèmes peuvent vraiment protéger les consommateurs face à des sites qui sont un peu fantômes, qui peuvent changer de nom, opérer depuis l'autre bout du monde sans laisser trace claire? Ça pose question sur l'efficacité des outils qu'on a aujourd'hui.